L'orgueil raidit et finit par nous enfermer dans une solitude mortifère. 29e jour de carême dans notre série « Un carême pour booster ta foi ». Nous commençons une nouvelle série, nous avons fini hier les vertus cardinales. Et je te rappelle d'ailleurs que depuis le début du carême, nous avons réfléchi sur les 10 commandements, ensuite les 9 béatitudes, puis les 3 vertus théologales et enfin les 4 vertus cardinales. Tu vois qu'un carême pour booster ta foi, c'est pas un slogan, c'est bien vrai puisque nous revisitons les fondamentaux de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur les 7 péchés capitaux. Alors évidemment, si je te parle des péchés capitaux, ce n'est pas pour t'apprendre à bien faire ces péchés capitaux. C'est au contraire pour t'inviter à bien les connaître afin de ne pas tomber dans le piège. On les appelle capitaux, ces 7 péchés-là, parce que c'est un mot qui vient du latin, caput, qui veut dire la tête. C'est-à-dire que ces 7 péchés sont en fait les péchés desquels découlent tous les autres péchés. Le premier, alors quand on cite les 7 péchés capitaux, l'ordre peut varier. Moi j'ai choisi un ordre, je ne dis pas que c'est forcément le meilleur. En tous les cas, le premier que nous allons regarder ensemble, c'est l'orgueil. Avec un mot plus actuel peut-être, l'autosuffisance. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui m'a toujours beaucoup marqué, qui les paroles disaient « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Voilà, alors ça, c'est vraiment l'autosuffisance, l'orgueil. Moi, moi, moi. Il n'y a que moi, parce que moi, je suis forcément le meilleur. Mais vous voyez que le grand risque de l'orgueil, c'est que je vais finir complètement seul, parce que je deviens imbuvable. Les autres me parlent, sans arrêt j'interromps la conversation en disant « c'est comme moi » et je me remets toujours au centre des choses. Et comme les autres ont franchement l'impression que je ne les écoute pas, qu'ils ne m'intéressent pas, eh bien petit à petit, ils s'éloignent de moi. L'orgueil fabrique des monstres qui vivent dans la solitude la plus terrible. Et plus je suis seul, et plus ça va renforcer cet orgueil en disant « évidemment, les autres ne sont pas à ma hauteur et c'est pour cela que je me retrouve tout seul. » L'orgueil va nous raidir. On devient raide. On ne supporte plus personne. On ne supporte plus les remarques des autres. On ne supporte plus la contradiction. Alors évidemment, le remède à l'orgueil, c'est l'humilité. Mais attention, l'humilité, ce n'est pas l'auto-dévalorisation. Parfois, je dis que certains confondent l'humilité avec la spiritualité de la serpillière, où on s'essuie les pieds sur la serpillière à longueur de journée. Non, l'humilité, ce n'est pas ça. Le modèle de l'humilité, c'est la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Vierge Marie ? Toutes les générations me diront bienheureuse, mais pas bienheureuse parce que je suis la meilleure, bienheureuse parce que le Seigneur a fait en moi de grandes choses. Ça, c'est l'humilité parfaite. Pas de dévalorisation, mais pas d'orgueil non plus. Oui, j'ai sans doute aussi travaillé pour devenir ce que je suis, mais je ne me prends pas pour la mesure de toutes choses. Alors, je vous souhaite un bon 29e jour de carême dans l'humilité, en chassant tout orgueil de notre vie. Et demain, c'est dimanche, donc une petite pause dans le carême, et surtout une pause pour aller à la messe.